ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Tirza Batler, qui sera en Levacha. Il y a une loi qui est peut-être pas connue, il y en a qui la connaissent, mais que beaucoup de gens ne prennent pas au sérieux et ne pratiquent pas, principalement par paresse. Principalement par paresse. C'est un Netilat Yadayim sur un aliment qui est mouillé. Il y a une obligation, sans aucune dérogation possible, de faire un Netilat Yadayim sur un aliment qui est mouillé. On va étudier maintenant avec quel type de liquide il est mouillé, quelle quantité, dans quel cas oui, dans quel cas non. Il y a des cas où c'est pas obligatoire, il y a des cas où c'est bien, et des cas où c'est obligatoire. Quand est-ce que c'est obligatoire? Lorsqu'on va manger un aliment, peu importe quel type d'aliment, fruits, légumes, fromage, viande, tout ce qui se mange, qui sera mouillé dans un de ces 7 liquides. Il y a un moyen mnémotechnique en hébreu de se souvenir, Yad Shahat Dam. La main a égorgé du sang. Bon, ça ne veut rien dire, c'est tout simplement un moyen mnémotechnique. Ce sont les initiales de Yud Dalet Yad. Yud, c'est Yain, du vin. Dalet, c'est de vache, du miel. Quand on parle de miel, on parle du miel d'abeille. Dans la Torah, quand on dit un pays dans lequel coule le lait et le miel, c'est du miel de figue qui coule, d'accord, ou de date, mais pas du miel d'abeille. Dans tout le Talmud, quand on parle de miel, on parle de miel d'abeille. Donc là, on parle de miel d'abeille, qui est très liquide, ça trompe quelque chose dedans. Shachat, shin, de l'huile. On parle que de l'huile d'olive. Toute autre huile, pas besoin de se laver les mains. Que de l'huile d'olive. Chet, du lait. Lait, ça inclut aussi le petit lait. C'est quoi le petit lait? C'est quand tu as du yogourt, d'accord, puis tu as un peu d'eau comme ça, blanche, enfin un peu blanche comme ça, qui flotte dessus. C'est aussi considéré comme du lait. Tête, tal, de la rosée. Tu as mis maintenant une pomme au balcon le matin, et maintenant elle a rosé dessus. Dame, c'est du sang. On ne peut pas manger du sang, mais quelqu'un qui est malade, et les médecins ont dit, vous manquez de sang, buvez du sang. Il doit boire du sang, d'accord? Ou bien du sang de poisson. C'est permis de boire du sang de poisson. Il faut juste mettre des écailles à côté pour pas que les gens croient que tu te bois un petit sang de bœuf. D'accord? Et même c'est maïn de l'eau. Chaque fois qu'on aura un aliment trempé dans un de ces 7 liquides, alors on va faire les Netilat Yadayim sans bracha. On se lave les mains comme toutes les lois sont exactement les mêmes que le Netilat Yadayim qu'on fait pour le pain, à la seule nuance qu'on ne fait pas la bracha dessus. Maintenant, on fera d'autres cours ultérieurement pour expliquer dans quel cas il y a des dérogations, quelle quantité, etc. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.